Coucou, on va continuer les guidances sentimentales par signe astrologique. On va regarder directement le prochain signe. Allez, on a les scorpions. Et on va commencer directement par les célibataires. Excusez-moi. Alors, les scorpions célibataires, nous allons regarder votre état d'esprit, le changement qui arrive vers vous. On fera un petit tirage prédictif et on ira voir ce que les oracles ont à vous dire. Hop. Allez, on va commencer pour les scorpions célibataires, s'il vous plaît, l'état d'esprit. Vous avez le valet de coupe ici. Alors, on a l'idée ici que certains célibataires, justement, ont une rencontre en tête, ou du moins, ils pensent à quelqu'un. Ou ils commencent à avoir peut-être des sentiments naissants pour une personne, et on a l'idée ici que cela soit très présent dans votre esprit, que vous vous demandiez pourquoi peut-être ces sentiments arrivent d'un coup, ou peut-être des sentiments qui ressurgissent du passé ici. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau au niveau de vos émotions, hein. Et l'idée justement peut-être que vous pourrez être un peu plus sensible, un peu plus émotionnel, un peu plus à fleur de peau, dans le sens où vous ressentirez aussi énormément les énergies extérieures. Et pour d'autres, hein, il est possible que vous songiez à exprimer vos sentiments, hein, pour une personne, hein. À aller vers elle et lui exprimer ses sentiments. Ou autrement, c'est soit vous allez rentrer dans justement avec une rencontre en tête, ou du moins quelqu'un est venu vous déclarer ses sentiments, et cela est justement, vous y songez, excusez-moi, vous réfléchissez justement à ce que l'autre personne vous a dit, à ce qu'il ressent, mais après, il y a tout de même l'idée d'avoir un esprit positif, hein. Attention. On va regarder directement avec le normand. Hop. Et on va regarder quel changement arrive vers vous. Hop, on va prendre celle-ci. Ok, là déjà, il y a un projet. Il y a l'idée ici pour vous d'officialiser peut-être quelque chose. Un projet, une rencontre, hein. On va rajouter une carte avec le tarot. Alors. Ok. Il y a quelque chose ici qui pourrait vous bouleverser émotionnellement. L'idée peut-être, voilà, qu'un projet ici s'officialise, ou une relation s'officialise. Et là, avec la lune, on a l'idée peut-être que vous allez aussi dissimuler, cacher quelque chose, hein. L'idée que vous allez agir aussi en fonction de votre intuition, de vos émotions, de ce que vous pouvez ressentir à l'intérieur, surtout par rapport à ce que vous pouvez percevoir de l'extérieur. L'idée quand même avec la lune ici, vous allez avancer prudemment dans ce changement. Mais c'est un changement qui vous apporte de nouvelles choses. Ou du moins, c'est peut-être quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps. Ou soit c'est quelque chose qui va être officialisé, mais qui mettra du temps à voir le jour. Si on parle d'une rencontre, hein, on pourrait parler justement d'une rencontre qui s'officialise au sein de votre entourage. Hein, comment dire ? Et que cela justement prenne du temps à ce que vous puissiez vous réunir ensemble, ou du moins à ce que vous puissiez entamer des projets ensemble. Pour d'autres, il peut s'agir de dissimuler ici une relation, hein. L'idée réellement que vous, comment dire, que vous prenez de la hauteur, voilà. Il y a une prise de hauteur sur cette nouvelle rencontre qui est faite, et vous souhaitez réellement être prudente et comment dire, garder ici votre jardin secret. Il y a quelque chose ici que vous voulez sûrement garder pour vous, hein.
Allez, on va regarder directement vos besoins. Les besoins des scorpions, s'il vous plaît. Alors, on a le chevalier de bâton. Je vais rajouter une carte. Et on a la reine de bâton. La reine d'épée, pardon, qui peut vous représenter. Là, clairement, pour certains, le besoin principal sera de remettre de l'ordre dans vos projets, sera de remettre de l'ordre à l'intérieur de vous. L'idée que là, avec le chevalier de bâton, vous pouvez justement être poussé à aller vers une direction, mais on a ici l'idée que votre mental va vous ralentir justement. C'est un besoin, le besoin d'avoir l'esprit clair, le besoin de savoir où vous allez. Justement, c'est réellement ici le besoin d'être le plus honnête possible, du moins, et de réellement ici déclarer ses intentions. C'est soit vous justement avec la lune ici, vous souhaitez révéler des choses au final, vous souhaitez révéler une union ici, ou une rencontre, d'où le besoin ici d'être dans l'honnêteté en fait. L'idée que vous ne voulez pas vous voiler la face et que vous êtes prêt justement à prendre les décisions nécessaires ici pour pouvoir avancer. Mais il y a un besoin ici quand même de remettre les choses en place. L'idée que vous avez une idée bien particulière et vous voulez justement remettre de l'ordre pour que votre vision puisse correspondre à ce qu'il y a autour de vous. On va regarder pour le tirage prédictif. On va voir ce qui arrive vers vous. Allez. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Le 4 de pentacle, le 10 de bâton, le 5 de coupe, hop, le 3 de coupe, le l'as de bâton, le 5 de bâton, le 9 de bâton, le soleil et la grande prêtresse. Déjà, premièrement, ici, il y a l'idée pour vous d'être dans la passion, d'être dans le feu de l'action, le besoin encore. On retrouve l'idée ici, le besoin de passer à l'action, mais d'être précis. C'est ça, c'est un besoin d'être précis dans les actions que vous entreprenez. Et là, on retrouve cette idée. L'idée aussi que vous souhaitez ramener de la chaleur dans votre vie, et c'est ce qui va se produire ici. Et on a l'idée réellement que les choses qui étaient cachées avec la lune vont être révélées ici, ou du moins il y a des choses que vous seul vous savez ici. Vous allez réellement ici tout faire pour maintenir un équilibre, je pense, dans votre vie en général. C'est un équilibre justement qui vous permet d'être stable, de maintenir une certaine sécurité, qui vous permet d'avoir une tranquillité au niveau d'esprit. L'idée réellement que vous n'en pouvez plus en fait, c'est ça, c'est réellement ici que vous n'en pouvez plus de tout mettre en place pour maintenir cette sécurité, pour maintenir cette stabilité. Il y a des efforts continuels ici qui sont faits, l'idée que vous ne vous arrêtez jamais, mais quoi qu'il en soit, de par cette lourdeur et ce désespoir qui arrive, vous allez décider de prendre du recul, ou du moins de voir les choses autrement, d'avoir une nouvelle vision, et une nouvelle passion surtout. C'est une nouvelle passion. Il y a un nouveau feu intérieur. L'idée que vous avez envie d'entreprendre les choses ici différemment. Vous n'avez plus envie d'être surchargé. Vous voulez réellement ici aller à l'essentiel, vous concentrer à l'essentiel, et ne plus justement dépenser de l'énergie sur du superflu.
il y a le fait peut-être de demander conseil au sein de vos proches, hein, ou l'idée peut-être que certains des personnes qui vous entourent, hein, peuvent ici vous venir en aide, ou justement vous aider ici à apporter une nouvelle créativité, un nouveau dynamisme, une nouvelle énergie, je dirais. Et il y a quelque chose ici, hein, avec l'as de bâton que vous pensez, ou du moins que vous voulez mettre en place. On est réellement ici sur des énergies qui sont neuves, qui sont nouvelles, hein. Mais je sais pas pourquoi, mais on a l'idée ici d'avoir une dualité, hein. Il y a le fait qu'il y a quelque chose ici que vous gardez en vous, soit qui provoque une dualité, soit qui provoque des conflits. L'idée que en fait, c'est de par cette déception, hein, il y a une déception ici qui vous a quand même marqué, et de par cette déception, vous allez garder des choses pour vous ici. Et c'est cette nouvelle passion, ce nouveau feu intérieur, hein, ce nouveau projet, ou tout simplement, ce peut être, hein, une relation où il y a comment dire, des désirs qui sont très forts. Et l'idée que là, vous allez peut-être le garder pour vous, ou du moins le dire à un cercle d'amis réellement très très restreint. Et il y a le fait que cela provoque des conflits, des dualités. Ou c'est soit lors de cette annonce, hein, de cette nouvelle idylle, hein, que cela va provoquer des conflits, hein. Quoi qu'il en soit, il y a l'idée que cela ne vous arrête pas, hein. Comme je vous ai dit, il y a quelque chose ici qui vous pousse, il y a un nouveau dynamisme qui vous pousse. Donc, cette dualité, ces conflits, hein, comment dire, cette compétition ici, ne vous touche pas, ne vous heurte pas, ne vous arrête pas. On a l'idée pour vous d'avoir quelque chose, d'avoir une détermination, d'avoir une force justement, qui vous pousse à avancer ici, hein, qui vous pousse à révéler votre potentiel. L'idée réellement que là, il y a quelque chose avec le soleil, hein, qui vous est très bénéfique, hein. Vous allez encore vous efforcer, du moins, ou du moins y mettre le dernier effort, ou comment dire, la dernière action, quoi. Il y a une dernière chose à poser ici qui vous permet d'être soulagé, de reprendre justement de reprendre ici du temps pour vous. Le début de mois, ouais, peut être assez lourd pour vous, hein, mais on voit que la fin du mois, quand même, il y a quelque chose réellement qui s'atténue. On a peut-être le début d'une rencontre, hein, qui est assez lourde dans le sens où c'est peut-être une personne que vous connaissez déjà, hein, et qui est connue de vos amis, et qui n'est pas forcément appréciée, ou que certaines personnes justement peut-être ne souhaitent pas voir cette relation se faire. Mais là, on a clairement des révélations par rapport à la lune, en fait. Donc, et c'est vous, hein, qui mettez qui mettez les efforts nécessaires réellement pour que tout soit tout clair, en fait. On va regarder avec l'oracle. Allez, un message pour les scorpions célibataires, s'il vous plaît. Alors, je voulais en prendre une deuxième. Scorpion, vous êtes les seuls à en avoir eu 3. Scorpion célibataire, on verra les couples. Alors, vous avez, j'interagis pacifiquement. Excusez-moi, j'ai plus de voix. J'affirme que toute vie est sacrée. Je suis digne de confiance.
Je pense que cela, l'oracle ici fait référence à ces conflits, à ces choses ici peut-être que vous portez en vous et qui vous alourdissent. Peut-être que vous gardez peut-être une rancœur ou quelque chose comme ça. Ou du moins vous êtes dans le conflit. Et l'idée ici que l'oracle justement vous dit de regarder tout être vivant comme sacré en réalité, de regarder tout ce qui est autour de vous, de le regarder comme sacré, de le regarder comme unique et de le respecter, même s'il y a réellement des divergences importantes, des divergences qui peuvent vous blesser. L'idée ici, c'est de prendre du temps pour vous, d'analyser tout ce qui vous entoure, de connaître tous les éléments, parce que quand même avec la grande prêtresse, on a l'idée que vous avez certains éléments en vous que d'autres n'ont pas. Et là, on a l'idée voilà, de tout mettre à plat, d'avoir une compassion et d'être... empathique, voilà, de pouvoir se mettre à la place de l'autre pour ne pas être dans le conflit et être justement pacifique, être dans le calme, être dans la bienveillance premièrement avec vous-même, pour ne pas vous créer de nervosité premièrement. L'idée ici que l'oracle ici vous dit de renforcer votre confiance en vous, que plus vous renforcerez votre confiance, moins vous serez déstabilisé lors de conflits. Allez, on va rajouter une carte avec cet oracle. Allez, pour les scorpions célibataires. Et vous avez eu, hop, le gouffre de la vulnérabilité. Pardon. Alors, je vous lis. Des blessures se réveillent et fragilisent votre émotionnel. Un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et trouver la sérénité. Là, je pense on pourrait me parler ici de personnes, comme je vous disais, qui ont des sentiments qui ressurgissent, ou peut-être des peurs, tout simplement, des peurs qui ressurgissent de par une nouvelle rencontre. La peur que les choses recommencent. D'où l'idée peut-être que vous vous efforcez tant bien que mal de garder une sécurité, de garder une stabilité, de garder quelque chose ici qui vous rassure, qui vous réconforte. Et il y a quand même ici l'idée d'être déçu. D'être déçu parce que justement, il y a quelque chose ici qui vous heurte malgré tous vos efforts. Et là, on vous dit réellement de prendre du temps pour vous. D'où le fait d'avoir l'as de bâton. L'as de bâton, ici, va réellement parler de votre être intérieur, de votre pulsion intérieure. Et il y a un renouvellement ici qui se fait, de votre intérieur, de votre désir surtout. Et quoi qu'il en soit, comme l'oracle le dit, un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et trouver la sérénité. L'idée réellement ici que vous allez prendre du temps pour vous, surtout avec le soleil. Il y a l'idée réellement de prendre soin de soi ici. Ben, j'espère que ce tirage vous aura plu, et scorpion célibataire, n'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire et de vous abonner et d'activer la petite cloche si cela vous a parlé et plu, bien entendu. Et on va passer directement au couple. Alors, les scorpions en couple. Nous allons regarder votre état d'esprit, l'énergie du couple, les besoins du couple. Nous ferons aussi un tirage prédictif et on regardera aussi l'oracle, ce qu'il a à vous dire. Vous avez le roi de Pentacle. Alors vous avez envie de vous investir pleinement. Vous avez aussi envie d'avoir un retour d'investissement de ce que vous avez accompli. Excusez-moi pour le bruit. Là, pour d'autres, il est question que vous êtes en mesure d'assumer beaucoup plus de responsabilités. Vous êtes prêt à assumer beaucoup plus de responsabilités, vous songez aussi à en assumer beaucoup plus, ou du moins vous songez à prendre une décision, et cette décision entraînera justement de plus grosses responsabilités.
On a l'idée quand même ici d'avoir une énergie masculine. Hein. Attention, si vous êtes un homme, tout à fait, ça peut tout à fait vous représenter. Si vous êtes une femme, hein, ça représente ici votre énergie masculine à l'intérieur de vous, qui a envie justement de montrer ses capacités. De montrer ses capacités, de montrer que cette énergie masculine est capable justement d'accueillir beaucoup plus. Hein. Dans tous les cas, hein, il y a des projets, votre vie familiale ici, qui est très présente dans votre esprit. L'idée ici que le roi de Pentacle ne s'investit pas pour rien, justement. Il s'investit pour du concret, hein, pour du long terme. Hein. L'énergie du couple pour les scorpions, s'il vous plaît. Ok. Là, dans votre couple, il y a un repli, je pense. Il y a des discussions qui sont entreprises. L'idée que vous pouvez justement pas vous isoler entièrement, mais faire le point tous les deux, hein, faire le point entre vous par rapport à ce que vous avez accompli, par rapport à vos fondations, par rapport à ce que vous avez de côté, sur quoi vous pouvez compter justement, sur quoi vous pouvez vous sécuriser. L'idée pour vous que la sécurité financière, hein, de votre couple sera très très importante. Et vous saurez justement ici remettre les choses en question pour assurer encore cette sérénité. Hein. Allez, on va regarder les besoins du couple. Après, de toute façon, ça, avec le roi de Pentacle, on annonce déjà quand même une sécurité matérielle, une sécurité financière, une sécurité dans les projets, hein, une sécurité tout simplement dans le foyer. Hein. Oh, ben c'est beau. Là, on a un besoin pour vous quand même d'exprimer ses sentiments, d'exprimer ce que vous ressentez. L'idée peut-être, on n'a pas affaire quand même à un couple matérialiste, mais ici peut-être on a affaire à un couple qui est centré sur le matériel, dans le sens où les deux souhaitent avoir une certaine aisance, un certain confort justement. Et vous n'êtes pas trop justement dans les émotions, mais plus dans les actions. Ce n'est pas ici de la froideur, mais il manque des émotions. Il manque de l'amour, du moins, l'expression de l'amour. L'idée ici que votre besoin principal de votre couple ici, c'est de vous ouvrir. C'est de vous ouvrir et d'accepter l'amour, en fait, d'accepter les émotions que vous pouvez ressentir, d'accepter aussi les émotions de l'autre, ce qu'il peut ressentir, même s'ils peuvent être différents des vôtres, de par moment. Il y a un besoin aussi pour vous de changement. Besoin de changement, de nouveauté en fait. De nouveauté sur le fait de... Excusez-moi. De nouveauté sur le fait d'exprimer ses émotions. L'idée que vous voulez peut-être changer la manière. Ou peut-être que justement vous avez ici atteint un certain niveau, hein, et votre besoin, un certain niveau matériel, pardon. Allez, on va passer directement au tirage prédictif. Et on va voir ce qu'il se passe chez vous. Alors, on a eu ici la reine de coupe qui peut représenter une énergie féminine. Si vous êtes un homme, hein, ça peut représenter ici votre autre. Hein. Si vous êtes une femme, ça peut vous représenter. Et là, on a le roi de Pentacle, encore une fois. Donc là, on a affaire à une énergie masculine. Hein. On a le 10 de bâton, le 4 d'épée, l'as d'épée, excusez-moi, le 5 d'épée. Ok, on a une ligne d'épée ici. On a ensuite ici la reine de bâton, le 7 de coupe,
et le 4 de coupe. Alors premièrement ici pour une énergie féminine, on a une transformation. On a une transformation qui est en lien ici, si vous êtes une femme ici, ou si vous êtes un homme, comme je vous ai dit, ça peut être votre autre. À vous d'interposer. Comme je vous disais ici, cette énergie féminine ici va être en pleine transformation. L'idée que vous prenez justement du recul, vous prenez du temps pour vous. Vous prenez du temps pour vous, pour réellement ici comprendre ce que vous ressentez, ce que vous désirez en fait. Et cette transformation en fait vous permet de vous mettre en tant que reine de bâton. L'idée que ce repos en fait vous permet de comprendre vos émotions, de les matérialiser en fait dans votre esprit, du moins de les visualiser, de visualiser les désirs, les projets que vous voulez mettre en place, qui vous tiennent à cœur. Et l'idée réellement que vous voulez, c'est vous abandonner à ce que vous ressentez, vous vous abandonnez réellement à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et ce repos réellement vous permet une prise de conscience, vous permet ici une lucidité, une lucidité. L'idée que vous allez pouvoir mettre en place ici les choses que vous avez envie. Avec la reine de bâton, on a l'idée pour vous que vous pouvez justement matérialiser vos projets, matérialiser des projets qui vous tiennent à cœur dans la relation. On a l'idée quand même d'avoir ici deux énergies. Je ne dirais pas justement qu'on a affaire à deux énergies alignées, mais c'est deux énergies ici qui s'entendent. Dans le sens où on a une énergie masculine ici qui s'efforce en fait de mettre des actions, ou du moins qui fait les efforts nécessaires pour assurer un bien-être au sein du foyer. Et vous êtes là peut-être en tant qu'énergie féminine, vous êtes là à le soutenir. L'idée que vous aussi vous participez en fait à votre manière, et que l'autre aussi participe à sa manière, mais on a l'idée que quelque chose s'essouffle, que quelque chose ici perd de l'énergie, que quelque chose perd de la puissance. D'où le fait de faire une introspection, comme je vous ai dit, par rapport à ce que vous avez acquis, par rapport à ce que vous avez fait, et le besoin ici encore de vous ouvrir, en fait, de trouver une nouvelle façon de vous ouvrir émotionnellement. Vous, pour une énergie féminine ici, le besoin qu'on retrouve là avec l'as de coupe et le monde a été compris, a été assimilé. En revanche, on a une énergie masculine ici peut-être qui a besoin de temps et qui lui, justement, comment dire, devra faire le point. On a l'idée réellement pour lui qu'il devra faire le point dans son esprit, dégager le terrain, déblayer le terrain pour trouver la meilleure solution, la meilleure proposition, ou du moins la meilleure façon de relancer le couple, de renouveler le couple. On a l'idée ici tout de même d'avoir des prises de tête tout de même. Des prises de tête qui sont liées à cette lourdeur, à cet essoufflement, à cette chose ici qui vient vous, comment dire, qui vient vous ralentir, qui vient alourdir votre relation. L'idée qu'on a quand même ici peut-être une routine qui prend sacrément la relation et cela pèse en fait, cela pèse dans votre couple. Il y a quelque chose, quoi qu'il en soit, qui est lourd pour vous et qui est lourd pour l'autre. Et il y a la fin d'un cycle tout de même. Le monde aussi en besoin nous indique le début d'un cycle. Et en plus avec l'as d'épée au centre, on a clairement ici un nouvel état d'esprit, une nouvelle vision en fait. C'est une nouvelle vision, une nouvelle façon de penser. L'idée que l'autre en face va déblayer le terrain pour y voir plus clair ici.
vous, comme je vous ai dit, vous avez déjà assimilé, vous allez déjà faire une transformation, une prise de recul, un laisser-aller par rapport à vos émotions. Et on a l'autre, par exemple, lui devra réellement faire le point sur ce qu'il désire, sur ce qu'il veut, sur les choses qui lui tiennent vraiment à cœur. Quoi qu'il en soit, il y a une nouvelle vision du couple qui vient justement rapporter cette nouveauté, ce que je vous parlais justement en besoin. L'idée aussi que vous allez réellement tout faire ici pour sortir d'un ennui, pour sortir d'une routine. Quoi qu'il en soit, vous, avec votre énergie, vous avez une pulsion, une force intérieure qui va vous donner envie justement de continuer dans cette relation. Mais vous savez, hein, il y a une conscience, une prise de conscience, hein, tout de même une lucidité ici qui est présente, hein, où l'un comme l'autre savait qu'il est nécessaire ici de faire le point, de dégager le terrain réellement, hein, pour ne se concentrer que sur ce qui vous anime l'un l'autre et sortir surtout d'une routine, d'un ennui, d'un embarras ou le fait peut-être que vous tournez en rond, peut-être dans votre couple. Et on a l'idée, voilà, réellement de vouloir sortir de cela. Hein. Il y a des prises de tête réellement qui vont être apaisées. L'idée réellement que votre mental va pouvoir s'apaiser ici. Et je ne dirais pas plutôt que c'est vous, mais c'est surtout l'autre en face. L'autre va réellement apaiser son mental. Vous, j'ai l'impression que vous êtes déjà en prise de recul, en cours de transformation. L'idée que vos émotions, hein, votre cœur va s'aligner en fait avec vos désirs. Allez, on va rajouter une carte avec l'oracle. Alors, j'écoute les opinions opposées. Et on va rajouter une carte avec cet oracle. Les vertus de la résilience. Vous avez la force pour rebondir, agissez. C'est ce que je vous disais juste avant avec la reine de bâton. Il y a une force, il y a une détermination ici, hein, qui va vous donner envie d'avancer justement, de continuer, de tout faire justement pour relancer la flamme en fait entre vous, pour relancer un désir entre vous. Hein. L'idée réellement ici que l'oracle vous conseille d'écouter plusieurs avis. On a quand même l'idée ici avec l'as d'épée, hein, comme je vous disais, d'avoir une nouvelle vision, une nouvelle perception. Et cette perception, je pense qu'elle va arriver, hein, en élargissant votre vision. Et vous le faites justement en prenant les visions des autres, les perceptions des autres, voir justement ce qui pourrait être bon pour vous et ne pas l'être, faire le tri et ne prendre justement que ce qui résonne en vous justement. Et là réellement on a l'idée d'accueillir tous les avis justement, qu'ils peuvent vous déplaire ou non. Il y aura sûrement quelque chose ici à en tirer pour vous, hein. Et là, justement, l'oracle vous dit de ne pas baisser les bras. Quoi qu'il en soit, il y a une transformation pour vous qui vous permet de dégager une force, hein, et de pouvoir rebondir, hein, comme dit l'oracle. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu, hein. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner si cela vous a parlé et plu. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne pas zapper les prochaines vidéos, vu qu'il y en aura beaucoup d'autres, hein. Bye!